Bonjour à tous. La France ne sera bientôt plus le plus grand pays francophone du monde. Non, ce sera la République démocratique du Congo et c'est une excellente nouvelle. Oui, alors quand ce basculement aura-t-il lieu, honnêtement, on n'en sait rien. Pour deux raisons. On ne sait pas exactement quelle est la population de la République démocratique du Congo et on ne sait pas exactement quelle est la part de francophones. Certains disent 50%, d'autres 70%. La population, certains disent 100 millions, 115 millions, donc on ne sait pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est que la dynamique est de ce côté-là, puisque 80% de la population a moins de 20 ans, il y aura 215 millions d'habitants en République du Congo aux alentours de 2050, même si on prend la fourchette basse, 50%, on est au moins à 100 millions de francophones. D'ici à quelques années, en France, on est 70 millions tout mouillés, donc voilà, on sera battu. Comment s'explique le succès du français dans la République démocratique du Congo? C'est parce qu'on lui a conféré le statut de seule langue officielle du pays. Concrètement, c'est la langue des affaires, c'est la langue de l'administration, c'est la langue des médias, etc. etc. C'est la langue de la promotion sociale, et je l'explique souvent dans ces vidéos. Quand une langue est la langue de la promotion sociale, eh bien, les familles sont incitées à parler cette langue, à la transmettre à leurs enfants pour qu'ils réussissent dans la vie, et ça, forcément, ça joue un rôle majeur. On peut s'en étonner, puisque le Congo est une ancienne possession belge, et la colonisation belge au Congo, c'était pas joyeux, si vous voyez ce que je veux dire, et donc le français aurait pu apparaître au contraire comme un symbole de cette période difficile. Or, ça a été le contraire. Il a été choisi pour seule langue officielle parce qu'il y a 250 langues au Congo et en choisir une plutôt qu'une autre, eh bien, ça aurait pu créer des tensions dans le pays. Donc, l'histoire n'est pas toujours morale, mais le français est apparu comme une langue qui pouvait assurer la paix civile, si je puis dire, parce qu'elle apparaissait comme une langue neutre. Il me reste à vous expliquer pourquoi c'est une très bonne nouvelle que la France perde sa première place. Eh bien, pour deux raisons. D'une part, c'est que ça assure la survie du français à travers le monde. Moi qui défends les langues menacées de disparition, et notamment mes chères langues régionales, j'aimerais pouvoir en dire autant, de dire qu'il y a des gens qui parlent gascon, breton, corse ou alsacien en Afrique, en Asie ou ailleurs. Bah, ça n'est pas beaucoup le cas, et ces langues sont menacées de disparition. Le français, lui, ne l'est pas. Disparaîtrait-il en France, ce qui ne sera pas le cas, là, son avenir serait assuré ailleurs. Et puis la deuxième bonne raison, c'est que chaque peuple apporte un imaginaire particulier à la langue et l'enrichit par ses références. Je vous donne un seul exemple. Savez-vous comment on dit en République démocratique du Congo une eau gazeuse? On parle d'une eau à ressort. Enfin, moi, je trouve ça formidable. Voilà, plus de détails, comme à l'habitude, sur la version écrite de l'infolettre de l'Express sur le bout des langues. Je vous souhaite une excellente semaine.